Jésus est venu grâce à une désobéissance qui est devenue une histoire d'amour, celle de Joseph. Alors à la question, pensez-vous que l'histoire de Noël soit une histoire plausible? Je répondrai, tout est possible quand on aime. L'amour est la plus grande force cosmique du monde. L'amour permet toutes les espérances, toutes les attentes, et c'est ça l'histoire du monde. Et ça n'est pas encore arrivé, le règne de l'amour, mais pourquoi on ne l'attendrait pas? Pourquoi on ne l'espérerait pas? Pourquoi, banalement, là où on ne le construirait pas? L'amour fait exister tous les prophètes. Les prophètes d'aujourd'hui sont ceux qui peuvent réveiller l'amour dans le regard des autres, réveiller ou éveiller, parce qu'il est endormi, ou faire naître quand il est absent, mais il n'est jamais complètement absent. Faire naître ce qu'il y a de meilleur en eux, c'est l'histoire de Noël. J'écrivais il y a quelque temps ce petit texte sur Noël. Je vais te demander, Chantal, de le lire. Alors voilà, depuis qu'à Noël, Dieu est venu sur terre vivre nos ennuis, pleurer en nos cœurs, tout ce que tu refuses aux autres, qui sont dans le besoin, tu le retires du trésor que tu crois posséder. Tout ce que tu donnes aux pauvres, ajoute à ton trésor, celui que tu découvriras au cœur de ta vie même. Toute maison construite pour un pauvre agrandit la demeure du ciel. Tout sourire accordé à un pauvre agrandit la joie de la fête de Noël. Toute patience supportée par les autres apporte à la grande patience de Dieu pour les hommes un courage d'exister. Alors Père André-Marie, pourquoi avoir choisi comme thème de notre réflexion de Noël de la beauté à la bonté de Dieu? Le récit de la création, à 6 reprises, nous lance cette apostrophe « Et Dieu vit que cela était beau ». Voilà que Dieu s'émerveille comme un enfant de sa propre création. Nous sommes de sa création, partie prenante de son œuvre. Nous pouvons être occasion de son admiration. Quand il reconnaît en nous son image. D'ailleurs, c'est lui-même qui dit « J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance ». Puisque Dieu s'émerveille de voir que tout cela est beau, la ressemblance de Dieu en nous est belle. Mais c'est à nous de la laisser vivre, à la laisser s'épanouir. On aborde bientôt le printemps. Depuis quelques jours, la lumière commence à l'emporter sur les ténèbres tous les jours de quelques secondes. Pour moi, c'est cette date du 21 décembre, de l'arrivée en hiver, c'est l'arrivée de la grande espérance. On remonte voilà. Vers la lumière. On remonte vers la lumière. Des ténèbres à la lumière. Oui. C'est donc cette part de divin en nous qu'il nous faut mettre en liberté pour qu'il devienne pour nous un père, un modèle. L'artiste est créateur de beauté, souvent à partir de matériaux simples. Pour le potier, c'est facile pour moi de parler de poterie. L'argile, l'eau et le feu, ce sont des matériaux entièrement opposés. Je dirais des ennemis de constitution. L'eau éteint le feu brûle la terre, ce sont des ennemis. Et pourtant? Et d'ennemis, l'artiste fait un chef-d'œuvre. De la beauté à la bonté c'est le dernier de pardon, ou c'est la démarche vers le pardon essentiel. Dans l'image biblique, Dieu se sert de l'argile, Adama en hébreu, pour façonner Adam, le premier homme. Et il souffle sur lui pour l'animer, lui insuffler une âme divine dans un corps matériel, une âme humaine dans le mystère de l'humanité. Vous pouvez imaginer l'émotion du potier en faisant du rako. C'est une technique japonaise qui est très très différente de nos techniques traditionnelles de poterie. Je dirais c'est même presque à l'opposé. Ces paroles que je viens de citer, et Dieu vit que cela était beau, inondent toutes les premières pages de la Bible. À 7 reprises, Dieu dit « et cela a été beau ».
Mais comme pour parler de la beauté, je ferai allusion au travail du potier et continuons cette image. Pour pratiquer cette technique de raku, le potier prend des risques incroyables. Mais c'est pour avoir un résultat impensable. Vous imaginez sortir la porte du four, l'ouvrir et se retrouver dans un espace de vie à 1000 degrés. Ce qui m'oblige à avoir une tenue de pompier. Au début, comme je ne l'avais pas, eh bien, les amis qui étaient autour de moi me jetaient des verres d'eau à la figure et sur le visage. La première fois, d'ailleurs, je me suis approché du feu, mes verres de lunettes ont éclaté. Mais le potier prend ce risque, parce que derrière, il y a le chef-d'œuvre de la beauté qui va apparaître. Il faut prendre quand même des précautions, comme là, ma tenue spéciale. Oui, que je reconnais n'avoir pas toujours pris, mais heureusement, des amis, des pompiers me disent « Mais on a une tenue en plus à la maison, on va te la donner. » Donc vous avez une tenue de pompier. Ah oui, oui, oui. Vous imaginez ouvrir la porte du four à 1000 degrés. Vous ne croyez pas que Dieu a pris des risques inimaginables pour rentrer dans l'humain? Un espace de vie où la violence, l'irrespect, l'intérêt étaient de règle il y a 2000 ans. Mais continuons l'image du potier, qui ne prend pas que des risques avec lui-même, il en prend avec le chef-d'œuvre qu'il sort du four à très haute température, pour le laisser tressailler, c'est-à-dire plein de petites fentes, le laisser tressailler à l'air libre. Il se craquelle, et après avoir été enfermé dans un caisson pour l'enfumer, il le ressort tout noir et brûlant avant d'être immergé dans une eau froide et glacée. C'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire ? Vous ne croyez pas que Noël, c'est le risque énorme que prend un père qui semble abandonner son enfant à la merci des hommes, et c'est la passion et la flagellation et la crucifixion. Et c'était pour sauver le monde. Bien sûr, il arrive souvent au potier de voir son chef-d'œuvre se briser tellement pour obtenir un résultat esthétique extraordinaire, il a malmené la matière. Parfois, la pièce se couvre de fentes et souvent elle se brise. Des grands plats, sur une centaine que j'ai tournés, que j'ai fait cuire, il en est sorti 3 ou 4 entiers, mais des œuvres à mettre dans un musée. Les autres, eh bien, la terre, on la récupère, on la concasse, elle prendre le risque. Après. Oui, prendre le risque. Noël, c'est le risque que Dieu a pris. Et il s'est servi de sa propre chair, de son enfant, pour sauver le monde. Et le potier comprend ça à travers son, justement, oui. de modeler la terre. Voilà. Et alors, il y a souvent des brisures dans les pièces, mais Noël n'est pas un tube de colle UU dont Dieu se serait servi pour recoller les morceaux. Noël, c'est quand le potier qui a raté un vase sur le tour, comme l'explique le prophète Jérémie, c'est quand le potier récupère l'argile de la forme ratée, la malaxe de nouveau et lui donne une forme neuve. Et Dieu vit que cela était beau. Mais il faut recommencer comme si, humblement, on ne faisait que commencer. Comme si c'était la première fois, naïvement. Comme un enfant qui se bute contre et puis il recommence jusqu'au moment où il réussit à passer quand même. Et Dieu vit que cela était beau. Pour Dieu, la poterie de raku réussit, malgré les risques de l'humain, c'est le dévouement, la sainteté, la générosité, la bienveillance. Je ne sais pas s'il y a un saint dans le calendrier qui n'a pas été malmené par les humains au nom du divin. Je crois que ça n'existe pas. Mais il a fallu passer par le feu, le malaxer. Vous aimez, vous, être brûlé, malaxé? C'est pourtant indispensable pour grandir. Et Noël, c'est une invitation à dépasser les apparences. Dieu avait créé le monde dans la beauté, l'homme l'a enlaidi. Alors Dieu a imaginé Noël, l'amnistie générale, le pardon, pour que sa bonté puisse rétablir l'homme dans sa perfection, d'être créé à l'image de Dieu. Et voilà encore un petit texte que tu vas me lire parce que j'aime entendre ce qui a été écrit par moi. Vous. Voilà ce qu'a écrit c'est un cadeau. André-Marie, un cadeau pour nos auditeurs. Il n'y a rien de grand dans le monde qui ne commence par le petit.
Il n'y a rien de fort dans le monde qui ne commence par la faiblesse. Jésus n'a pas voulu échapper à la règle. Voilà, et cette règle, eh bien, c'est pas le règlement, Oui. c'est l'amour, Oui, alors, sans limite. les Écritures, Père André-Marie, mettent-elles souvent la beauté en première ligne? Le père Jean Buck de l'Église orthodoxe en Amérique nous rappelle que l'apôtre Paul proclame « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu sont visibles. Elles sont visibles même par l'intelligence. Dans ses œuvres auxquelles il donne des qualificatifs, des œuvres éternelles, des œuvres puissantes et des œuvres divines. Définition possible de la beauté de Dieu. La beauté de Dieu est éternelle, elle est puissante, elle est divine et elle est visible. Ce sont les œuvres matérielles que notre œil découvre dans la beauté de Dieu. J'ajouterais que cette bonté efface la laideur qui pourrait s'y immiscer. L'un des textes de première importance de la spiritualité orthodoxe est la philokalie, appellation qu'on pourrait traduire par l'amour de la beauté ou l'amour du bien. C'est la même chose. Ce bien est Dieu lui-même, invitant tous les humains au même but, la beauté éternelle. Imprégnés de cette spiritualité orthodoxe, les philosophes russes du XXIe siècle pouvaient proclamer « la beauté sauvera le monde ». Eh oui. Et voilà que c'est une Dostoïevski. phrase qui se répand un peu partout maintenant, « la beauté sauvera le monde ». Mais nous sommes malheureusement obligés d'en décliner le contraire. Si la beauté peut sauver le monde, la laideur perdra le monde. Or, nous vivons dans une société qu'on pourrait qualifier d'esthétique de la laideur, où l'harmonie, l'équilibre, non seulement n'ont plus de place, mais sont exclus comme des non-valeurs. À l'image de Oui. notre monde, hein, D'une c'est le espèce- reflet. Oui, d'une espèce d'aberration, de vide qu'on compense en faisant n'importe quoi. Mais si chacun d'entre nous osait, voulait et imposait de choisir le beau, le bon, le vrai, comme idéal et ligne de conduite, la beauté intérieure en contagionnerait le monde, qui alors oserait espérer un avenir radieux, non pas un jour au bout du chemin, mais aujourd'hui et maintenant. Là, tout de suite, on en a besoin, j'en ai besoin. J'ai besoin de respirer, d'avoir la capacité de respirer librement. Je pense à cet enfant de 11 ans qui, pour la première fois de sa vie, entendait chanter du grégorien. Silencieux, étonné, bouleversé, il s'écria « Alors moi, ce truc-là, j'ai rien compris. Je ne sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'aimerais bien en avoir encore. Mais pas trop. Parce que comme je n'y comprends rien, j'aurais peur un jour de changer d'avis. » C'est spontané, hein? Le mystère, les enfants l'accueillent. Oui. Et maintenant, on voudrait tout supprimer, on voudrait tout expliquer, on voudrait tout imposer par une explication. Alors que les enfants sont tout prêts à accueillir, à s'ouvrir à quelque chose de beau. Et à être touché justement dans leur cœur. Le beau ne s'impose pas, il se propose. La beauté ne s'explique pas, elle s'offre à qui veut la recevoir. L'esthétique comme l'éthique, disons en langage quotidien, la beauté comme la morale, ne s'impose pas, elle s'offre comme un cadeau. Elle se découvre lorsqu'on enlève l'emballage du cadeau. Elle se laisse désirer par celui qui s'émerveille de les recevoir comme un cadeau d'amour, que pourtant il gardait déjà en lui caché. Et c'est ça l'émerveillement, c'est que quelque part, la beauté extérieure rencontre le mystère d'une beauté intérieure. Je me souviens que l'autre jour, j'étais à mon tour de potier et je façonnais des pièces, tout en dialoguant avec des gens. Et au moment où, avec le fil, je sépare la poterie de la girelle pour poser le pot sur la planche qui est devant moi, un monsieur qui était là me dit « Est-ce que vous pouvez me dire la forme du pot que vous venez de tourner? Vous n'avez même pas regardé. »
Alors je dis non, monsieur, je peux pas, j'ai pas en mémoire la forme du pot. Mais attendez, j'ai fermé les yeux et dans le vide, mes mains ont dessiné la forme du pot. Parce que mes mains avaient gardé la mémoire. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est ça Noël, c'est une mémoire d'humanité qu'on a en nous et de cette beauté de l'humanité que Dieu a mis en nous. Et la beauté, le potier l'invente. Il la façonne, il la met dans le mystère. La preuve, c'est que ma mémoire ne savait pas quelle forme avait ce pot. Mais mon corps s'en souvenait. Oui. La mémoire du corps. Oui. Et Noël, c'est bien un corps, le divin qui entre dans un corps et qui devient Dieu. Oui, l'incarnation. Oui, l'incarnation. Et je crois qu'il y a aussi une habitude à la beauté, une habitude au pardon. Et quelquefois, je dis aux gens, voyez, je tourne avec beaucoup de facilité, les yeux fermés sans même regarder ce que je fais parce que j'ai 40 ans de métier. Eh bien, si, alors qu'au début, 18 heures par jour, je m'entraînais à entrer dans ce métier, eh bien si dans mon métier de prêtre, j'avais avec autant d'acharnement appris à pardonner, maintenant le pardon me serait normal et facile. Un grand merci, Père André-Marie. Cela allait être la nuit de Noël. Son cœur était émerveillé de tout l'amour que Dieu allait couler sur le monde et honorer les hommes d'une nouvelle forme de présence du divin dans l'humain. Une grande famille allait naître, on ne savait pas encore à l'époque qu'elle allait s'appeler l'Église, mais ce serait la maison de Dieu parmi les hommes, et on y sèmerait l'amour. Maintenant qu'on était la veille de Noël 2013, il aimait se raconter l'histoire de cette Église. Il a vu les persécutions, mais elles avaient fait des saints et des martyrs. Elle en était sortie victorieuse à cause de tous les pardons qui avaient été accordés. Il y avait eu la période des cathédrales. Il savait bien que des milliers d'esclaves y étaient morts à la tâche, mais ces cathédrales se dressaient à la gloire de Dieu et aujourd'hui, jamais autant de touristes, même non-croyants, ne se laissaient piéger par la mystérieuse beauté du sacré. Noël était là, présent, inaccessible aux vilainies terrestres, responsable au cours des siècles de tant de famines, de pestes puantes, de cohortes de lépreux, de bûchers d'inquisition, jamais rassasiés de morts au nom de la vérité théologique. Le petit moine s'était mis à sangloter. Devant les premiers saints innocents victimes du premier Noël où, au dire des historiens, Hérode aurait fait massacrer 1 millier d'enfants jusqu'à l'hécatombe actuelle où la mondialisation du capitalisme laisse mourir tous les jours 50 000 innocents. Qu'était devenu le message d'amour, de bonté et de bienveillance que cette Église était censée semer? Alors tout bas, entre ses sanglots, il se mit pour se consoler, ou plus exactement pour consoler Jésus, qui devait lui aussi pleurer ses premières larmes humaines. Il se mit à réciter les litanies des saints. Il les savait par cœur, en français et en latin. Mais il aimait s'arrêter à tous les saints silencieux, inconnus, aimés de Dieu. Il s'arrêtait à caresser leur nom, leur mémoire, à réécrire l'histoire. Tous avaient été victimes des turpitudes humaines, des jalousies, des mesquineries. Mais ils en étaient sortis vainqueurs, non pas de cette victoire qui fait que de l'autre une victime, un battu, un adversaire, mais de cette victoire de l'amour, celle de l'agneau qui, en donnant sa vie, sauve le monde. Et dit seulement une parole, et je serai guéri. Je ne célèbre jamais l'Eucharistie sans, avant la communion, mettre en évidence cette parole, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, c'est le plus fragile, c'est le dernier né, c'est le plus petit du troupeau, et c'est de lui qu'on attend d'être sauvé.
Et cette affirmation, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cet agneau, c'est l'enfant Jésus. Fragile, dernier-né. Et je fais souvent remarquer que dans le chant traditionnel de Noël, Minuit chrétien, on dit « Peuple chrétien à genoux, voici ton Rédempteur ». C'est une raison pour laquelle, cette année encore, on a fait à la demeure des centaines et des centaines de crèches. Eh bien, souvent, j'y mets une croix dans la crèche. Parce que à Noël, il est déjà Rédempteur du monde. Et la souffrance de Marie et les larmes de Joseph, c'est déjà des larmes rédemptrices. Lui, petit moine, avait la conviction qu'il lui fallait changer quelque chose à l'histoire du monde. Il lui fallait imaginer une forme de consolation à l'amour qui pleurait en lui. Lui vint à l'esprit cette parole de la messe. « Sors-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. » C'est une phrase que le prêtre dit à toutes les messes. Et je ferai remarquer aussi que l'attitude du prêtre tout au cours du canon de la messe, il a les bras ouverts. Oui. Accueillant. Accueillant l'amour. Pardonnant. Donnant. Les bras ouverts et sans raison. Dès qu'on cherche à mettre des raisons pour aimer, on est à côté de l'amour. L'amour, c'est d'aimer sans raison. Et maintenant, enfin, nous implorons ta bonté. Enfin, dit la liturgie. C'est qu'en fin de compte, la beauté, la bonté, la douceur, le pardon étaient la solution finale pour donner à Noël son véritable sens. Pour consoler Marie, à qui le vieillard Siméon avait prédit qu'un glaive de douleur percerait son cœur. Il somnola un peu, et dans son demi-sommeil, il mélangea l'histoire de Noël et celle du petit Jean frais. Le père Aymar, tout prieur du Carmel qu'il était, s'occupait des pauvres gens qui l'appelaient au secours, qu'ils aient ou non leur sou d'obole pour le salaire du bon Dieu. Un jour, il avait vu des corbeaux tournoyer dans le ciel, surveillant une proie qu'il voulait prendre au loup. S'approchant, il découvrit un enfant, un petit tout malingre, petit vêtu d'un vieux sac misérable comme tombé du ciel, dans le rien d'un désert tout blanc de froid. Et là, dans ce rien, un vivant. Un enfant tombé du ciel, cette réflexion réveilla tout à fait notre petit moine qui allait s'endormir. Et si Noël, c'était un Dieu tombé du ciel? Mais n'ayez pas peur, un Dieu de poche, un Dieu que vous pouvez porter partout avec vous, au chaud à l'intérieur, sans que personne ne le sache, comme on porte un secret d'amour. Un Dieu billet doux, qui vous dit des mots tendresse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Noël, un Dieu tombé du ciel, un orphelin de père qu'on vous demande d'adopter. Personne ne s'en rend compte, mais lui savait très bien que la vie intérieure devient une mystérieuse histoire d'amour, où le divin vient humblement supplier l'humain de l'accueillir, de se tricoter ensemble pour réchauffer l'humanité. C'est plus facile, se dit-il du fond de son lit, de petit moine qui ne dormait pas, c'est plus facile d'accueillir un enfant. Heureusement qu'il était nu, déshabillé de toute la majesté divine et de la gloire de Dieu. Comment aurait-il pu accueillir un tel personnage? Cependant, une question lancinante le torturait. Pourquoi alors Jésus avait-il dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de toi » ? Quelle attitude prendre devant une telle affirmation? Dans un sourire, presque un éclat de rire, la réponse lui vint toute faite au travers des paroles d'un chant de Manique. « Reste au creux de moi, mon enfant, mon tout petit. Reste au creux de moi, le voyage n'est pas fini. » Il y avait en lui un mendiant d'amour, un amoureux transi qui n'attendait que d'être réchauffé. Et c'est en s'endormant que l'humain en lui accueillit le divin pour lui donner un visage. Merci Père André-Marie pour ce beau
Belle histoire de Noël, du petit moine qui ne dort pas la nuit. Les aventures du petit moine qui ne dort pas la nuit. Alors, à propos de la beauté, Père André-Marie, voyez-vous une relation entre l'humain et le divin? Je ferai appel à la philosophie, à la psychologie. Dans la voie initiatrice, sous-titrée par Graf Durkheim, Le don de la grâce, et je crois que Noël c'est vraiment un don gracieux, un don gratuit, Durkheim nous met en présence de l'homo faber, l'homme supérieur, l'homme créateur, le véritable serviteur de l'être, l'homme appelé à la sainteté, dans l'existence, le témoin de tout autre dans ce monde d'ici. Celui-là de toutes ses forces recherche la beauté dans un monde de laideur. Il n'est peut-être inspiré pour agir ainsi que d'un ailleurs, qui l'aspire, qui l'inspire, qui l'invite à se dépasser et à dépasser les apparences pour arriver à toucher l'être. Notre âme n'a pas d'apparence, mais on a cette certitude qu'elle existe parce que la matière humaine ne fait que vieillir, supporte la maladie, la fatigue. L'âme, elle est infatigable. C'est quoi qu'il y a en moi? Je m'endors le soir fatigué, je me réveille après un petit peu de sommeil et aussitôt, une minute après, je suis prêt à prendre mon stylo, à me mettre à écrire des choses que je pense quand même un petit peu intelligentes. Mais c'est que cette partie de moi n'avait pas disparu pendant le sommeil. Il m'arrive même, ça m'arrivait souvent avant, d'avoir cette sensation de prier en dormant, d'être en présence. Et non pas comme un rêve, mais comme une espèce de certitude. Puisqu'on respire bien, le cœur continue à battre, pourquoi on ne pourrait pas continuer à prier, puis à aimer, à prier, bien sûr. Rien ne s'arrête. Voilà, et ce toucher de l'être, cette conviction que notre âme est vivante. Celui qui crée de la beauté crée un monde qui ne lui cache rien de tout autre, mais le rend visible. Telle est la fonction de celui qui connaît de façon juste, crée de façon juste, parle de façon juste et aime dans la justesse en recherche de beauté. Je ferai remarquer que la beauté, c'est toujours un équilibre. En ce sens, la justesse nous met en relation avec la beauté, car elle nous permet d'atteindre le véritable noyau de notre existence. À la première page de la Bible, il est dit « Et Dieu vit que cela était beau ». Admirer et s'émerveiller consiste à regarder le monde à la façon de Dieu, car la beauté attire. La laideur est une offense au divin, parce qu'elle nous en éloigne. La spiritualité, dit Durkheim, on pourrait dire la vie intérieure, ne nous éloigne en rien de la matérialité, car sans elle, la spiritualité ne mène à rien. Je me souviens de mes premières expositions de sculpture que j'avais fait chez un ami à Holt, qui a une petite galerie. J'étais venu installer mes sculptures et juste avant moi, un peintre avait exposé ses peintures. Et me rencontrant et apprenant que j'étais prêtre, me dit « Mon père, je suis heureux d'avoir décroché des mes peintures parce que ça vous aurait scandalisé. » Alors je lui dis « Pourquoi, monsieur, elles sont pas belles, vos peintures ?» Ah, il dit si, je pense qu'elles sont belles, j'essaie de les faire. Mais c'était des nus féminins. Ah, il dit « Monsieur, vous vous moquez, c'est le bon Dieu qui a commencé, c'est pas vous. » Il n'y a rien de laid, il n'y a rien de scandaleux. Si c'est beau, si c'est en recherche de beauté, si c'est exprimer la beauté qu'il y a en nous. Et c'est toujours Durkheim qui est de culture germanique et qui nous cite cette expression française, cela s'appelle de la bondieuserie. C'est à l'opposé. Se laisser purement et simplement piéger et capturer par le matériel sans plus regarder vers le haut. Cela équivaut à une déliquescence de la matière qui perd son véritable sens. C'est dans le naturel que s'enracine le surnaturel. La transparence. Oui. L'esprit dans la matière n'est rien. Et on peut dire que la beauté est le reflet de l'esprit dans la matière, sa concrétisation.
C'est Robert Musil qui écrit « Je crois que la beauté n'est pas autre chose que l'extension du fait que quelque chose a été aimé. » Et cette phrase m'avait beaucoup touché et j'ai découvert que je la citais d'une autre façon. Je dirais plus prosaïquement, si c'est beau, c'est qu'il y a de l'amour qui traîne par là. Oui. Et c'est ça la création, et c'est ça le sens de Noël. Alors, Chantal, comme tu lis si bien, je te demanderai de lire pour nos auditeurs encore un petit texte que j'avais écrit à propos de la beauté. Alors voilà, Dieu ne s'intéresse pas à notre look, à notre compte bancaire, à la cylindrée de notre voiture. Depuis que son Fils s'est fait homme, ce qui en nous intéresse Dieu, c'est la qualité de notre humanité, la disponibilité de notre cœur, à l'amour, au pardon. Alors on trouve intolérable une certaine injustice. Le combat de l'amour ne fait que commencer. Alors on y va. On retrouve avec plaisir, avec joie, Hunza, qui a vraiment partagé de beaux moments avec nous sur l'antenne, qui a chanté aussi. Et elle va chanter là, c'est un autre chant, vous voulez l'introduire? Ça s'appelle « Il faut agir ». Je crois que c'est ce que le pape nous demande justement à l'heure actuelle. C'est de ne pas simplement avoir des rêves et puis des prières, mais agir. Ça devient une prière quand c'est fait dans la réflexion, quand c'est fait dans l'amour. Il faut agir. Le monde en a besoin. Il n'est jamais trop tard pour agir. Alors commençons dès maintenant, si nous ne l'avons pas encore fait. On écoute Hunza, Il faut agir. Tant de misère autour de nous, les tout petits sont à genoux. Tant de misère autour de nous, les tout petits ne tiennent plus debout. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est maintenant qu'il faut agir. C'est révoltant de voir tous ces grands avec leurs discours de politiciens qui ne mènent à rien. C'est révoltant de voir tous ces grands avec leurs discours de politiciens qui ne mènent à rien. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est maintenant qu'il faut agir. Quand on voit dans la rue des enfants qui mendient, des mamans qui ne savent plus comment faire, on se demande vraiment où va notre pays, puisque la misère ne fait qu'augmenter. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est maintenant qu'il faut agir. L'étincelle qui est en nous, n'éteignons surtout pas, pour qu'ensemble nous puissions faire une flamme. L'étincelle qui est en nous, n'éteignons surtout pas, pour qu'ensemble nous puissions faire une flamme. Flamme de l'espérance, n'attendons plus, il faut agir. Flamme de l'espérance, n'attendons plus, il faut agir.
Hunza qui est maintenant reparti dans son pays à Madagascar, et qui conjugue beauté et bonté, puisque l'école de musique qu'elle a ouverte et son mari qui est médecin. Et pouvoir dénoncer avec la violence et la douceur qu'elle le fait, l'attitude des hommes politiques devant la misère, devant les enfants, devant les mamans qui pleurent, et le faire avec une telle douceur, c'est ça, l'esprit de l'Évangile. C'est magnifique, mais voilà, des témoins, des témoins de l'Évangile. Et Hunza qui était avec le père Pedro aussi. Oui. Voilà, donc tout ça, ça donne vraiment confiance en cette humanité, malgré tout ce que nous voyons de Qu'est-ce qu'on attend? C'est une expression qu'elle a appris chez le père Pedro, parce que lui dit toujours tous les malheureux qui sont sur le dépotoir, moi je veux leur apprendre à se mettre debout. N'attendez pas, vous pouvez vous mettre debout. On peut toujours se mettre debout. Et quand on est debout, on peut agir. Quand on est couché, quand on est assis, c'est pas la peine d'essayer même. Je vais vous mettre debout. Oui. Alors, Père André-Marie, la beauté et la bonté peuvent-elles quelque chose devant la misère du monde? À Noël, Jésus est venu sur la terre dans une époque absolument troublée et dans un pays occupé, dans un pays où la haine était la loi. Rien n'a changé. Edmond Kayser écrivait il y a quelque temps: si l'on ouvrait la marmite du monde, sa clameur ferait reculer le ciel et la terre. Car ni la terre, ni le ciel, ni aucun d'entre nous n'a vraiment mesuré l'envergure terrifiante du malheur des enfants des hommes, ni le poids énorme des pouvoirs politiques qui en sont la cause. Et il écrit ça dans un livre qui est intitulé « L'Empire de la honte ». Eh bien, le monde voulu par Dieu est devenu un empire de la honte. C'est la raison pour laquelle il faut fêter Noël avec une ferveur plus grande encore, pour que ça devienne un pardon de cette honte. Nous, on va honorer le divin dans l'humain. C'est encore lui, Jean Ziegler, qui qualifie les pouvoirs politiques d'ordre cannibale. Écoutez les mots qu'il a employés. Et si nous nous dressions contre cet état de fait, par un désir têtu, de mettre au quotidien de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse, dans le banal de la vie, dans l'injustice, dans la laideur ambiante, orpheline de beauté et de bonté. Chaque fois que consciemment et délibérément, on allume une lampe, une bougie, on met de la lumière dans les ténèbres. L'autre jour, une personne malade qui était soignée par Sylvie lui demande de me donner une bougie et de l'allumer dans la chapelle chez moi. Cette bougie pouvait brûler pendant 2 ou 3 jours. Le lendemain, elle allait être opérée. J'ai donc été allumer cette bougie. Et puis, dans l'après-midi, des amis étaient là. On va dans la chapelle pour prier. Et en passant ma main au-dessus de l'autel, je sens la chaleur de cette bougie qui monte. Et on sent très nettement la chaleur. Si on s'approche à 20 cm, ça pourrait brûler. C'est parce que l'air est réchauffé par la flamme et monte. Et quand cet air monte, l'air qui est au pied de la bougie s'avance parce que la nature a horreur du vide. Comme il y a une dépression à cet endroit-là, l'air se réchauffe lui aussi et monte. Et l'air continue à avancer, à se réchauffer et à monter. Et en rentrant dans mon bureau, je pense à ce phénomène tout à fait banal que j'avais vu. Mais je me suis dit, cette petite bougie, en une journée, va brasser tout l'air de la chapelle. Les centaines de mètres cubes d'air vont être réchauffés par cette petite bougie, endroit par endroit. Mais est-ce qu'une bonne parole, ça ne pourrait pas réchauffer l'atmosphère d'un monde absurde dans lequel on est? Est-ce qu'un regard, est-ce qu'un sourire, c'est pas aussi fort qu'une petite bougie de rien? Et je raconte souvent le fait que le dimanche, comment appelle-t-on cette fête? On allume des cierges, la fête de la purification de la fête de la Chandeleur. La fête de la Chandeleur. Fête des Lumières. Eh bien, j'étais chez le père Pedro qui prend son petit cierge, qu'il allume au cierge pascal, et puis les 50 enfants de chœur qui l'entourent habituellement viennent prendre du feu à sa bougie et vont le répandre dans la foule. Et en quelques minutes, alors que la foule chantait, en 5 minutes, il y avait 8000 bougies allumées.
Parce qu'une bougie qui donne du feu à une, et puis deux, et puis ça va Ça se très propage, oui. vite. Et à ce moment-là, je me tourne vers le père Pedro, et puis je lui dis tout bas, je dis, Père, ces 8000 flammes de bougies viennent de ta petite bougie à toi, mais elle n'a pas diminué, la tienne. C'est ça la contagion de l'amour. Quand on en donne, il n'y en a pas moins. Il y en a plus. Et ça devient contagieux, et l'autre qui l'a reçu gratuitement le donne gratuitement. Oui. Et s'il y a un mécontent, ça ne fait rien. La cire pourrait être de mauvaise qualité. Au contact de la flamme, elle va s'enflammer quand même. Et elle brûle de l'oxygène pour continuer à exister. Et Jésus a cette phrase, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Chaque fois que consciemment, délibérément, on allume une bougie, on met de la lumière dans les ténèbres. Chaque fois qu'on plante une fleur, un arbre, un légume au potager, on met de la vie et de l'harmonie dans un monde. Noël, c'est planter, c'est donner à la vie une autre chance, une chance divine. Chaque fois qu'on remplace une parole de malveillance par une parole de bienveillance, chaque fois qu'on essaie de se conduire plus humainement, de façon bienveillante, envers les pays pauvres que cependant on exploite. La conscience de l'identité habite tout être humain. Elle est même le siège de sa propre beauté d'homme, de son honneur d'exister. Il est cependant des cosmocrates atteints de folie dévastatrice. Ils sont atteints de cette folie destructrice. Il n'y a plus que deux solutions à ce moment-là. Être un homme, rien qu'un homme, être simplement ce que l'on est, ou bien malheureusement à l'opposé, s'enrichir, dominer par la marchandise, exercer les pleins pouvoirs et devenir les maîtres. Mais les maîtres de quoi ? Les maîtres du vide. De la bêtise. Alors qu'il y a un vide en nous qui est une présence, qui est le contraire du vide absurde. C'est un vide positif, comme dans le courant, il y a le moins et le plus. Et on a besoin des deux, absolument. La prétendue guerre économique, où je dévore le concurrent, où je suis dévoré par lui, semble n'avoir pas de fin. Cette guerre-là n'aura pas de capitulation. Il faut remettre le monde sur ses pieds, la tête en haut, les pieds en bas. Il faut le réinsérer dans la beauté de la relation humaine. L'économie n'est pas un phénomène naturel. Elle ne devrait qu'être un instrument au service d'un but commun, la recherche du bonheur. Souvent, on entend dire, à propos de construction, de bâtiments, de décoration, vous voyez, c'est du moderne. Comme si moderne pouvait excuser la laideur. Le vite fait, le bon marché, qui coûte très cher. La laideur est impardonnable dans un monde où la technique devrait rendre plus facile la beauté et moins onéreuse, puisque c'est plus rapide et plus facile à faire. Or, c'est le contraire. La beauté n'a pas de prix. Elle est le reflet de notre âme, le miroir de cette beauté intérieure qui nous habite. Je suis toujours indigné devant ce qu'on appelle les droits d'auteur. Quelqu'un photographie un beau paysage. Il publie la photo avec l'inscription « Reproduction interdite ». Mais l'arbre ou le lac ou le coucher de soleil n'interdisent pas de le prendre en photo, ni d'en émerveiller les autres. Moi, sur chacun de mes livres, je marque non seulement la reproduction n'est pas interdite, mais il a encouragé, allez-y. Vous comprenez bien qu'il n'y a jamais d'éditeurs qui ont voulu de mes livres, alors on les édite nous-mêmes et ça se passe très bien. Bien sûr, l'ouvrier a droit à son salaire, c'est une justice. Mais combien d'ouvriers du beau, de prophètes de la bonté n'ont jamais eu de salaire et enrichissent les critiques d'art et les galeries. Un exemple typique, c'est Van Gogh, qui de son vivant n'a jamais vendu aucun de ses tableaux. Or, certains de ces tableaux se vendent maintenant des milliards. Mais oui. Alors, il n'y a que deux solutions. Ou les critiques d'art de l'époque étaient des imbéciles, ou les marchands de tableaux actuels sont des voleurs. C'est certainement l'un ou l'autre. Oui, oui. Et combien, si on devait rendre aux pays pauvres
toutes leurs œuvres d'art qu'on a volées et qui sont dans nos musées. Nos musées seraient presque vides. Alors on doit essayer tout doucement, tout banalement, de ne pas désespérer et puis d'aller avec courage un petit peu plus loin. Père André-Marie, Noël ne pourrait-il pas être considéré comme un SOS du bon Dieu à son humanité? Dieu avait créé le monde dans la beauté. Beauté que l'homme n'a pas respectée, n'a pas honorée. Il y a eu la terre de Babel, il y a eu le déluge, il y a eu les idoles. À propos du déluge, j'aime raconter l'histoire de Noé. Le bon Dieu vient voir Noé et puis lui dit « Écoute mon petit père, tu as pris de l'âge, tu es un petit peu vieux, mais est-ce que tu te souviens des plans de l'arche ?» « Ah, mais, dit le vieux Noé, Seigneur, j'ai tout ça dans ma tête, c'est comme si c'était hier. » Alors voilà, dit le bon Dieu, les hommes se conduisent tellement mal sur la terre que je me sens obligé de faire un nouveau déluge. Et je vais devoir détruire l'humanité, c'est plus possible. Alors toi, ta famille, les tiens, vous allez survivre, et je te demande de faire comme il y a 2000 ans, prendre un couple de chaque espèce animale pour les sauver du déluge. Est-ce que tu pourras te mettre au travail? Oui, dit Noé, oui. J'ai encore les plans dans ma tête, tout va bien. Est-ce que je peux revenir dans 6 mois, dit le bon Dieu? Parce qu'à ce moment-là, je viens avec les anges, ils vont pousser des gros nuages noirs, et puis il va pleuvoir sur la terre, et il y aura un nouveau déluge, et toi et ta famille, vous serez sauvés avec les couples d'animaux qui seront dans l'arche. Et puis, Noé a un petit sourire parce que ça va le rajeunir, tout ça. Il va se remettre à construire. Et puis le bon Dieu vient voir 6 mois après. Il dit alors, mon petit vieux, mon petit Noé, elle est où l'arche? Je ne la vois pas. Ben non, Seigneur, j'ai pas pu. Comment tu n'as pas pu? Tu es trop vieux? Ah mais non, Seigneur, je te l'ai dit, j'ai encore tous les plans dans ma tête et puis ça me rajeunit de me remettre à construire, ça me rajeunit. Mais d'abord, il a fallu poser des plans, permis de construire, et puis il a été refusé. Et puis j'ai posé d'autres plans, et puis j'ai dû mettre des adaptations. Et puis j'ai embauché mes enfants pour travailler, mais j'ai eu des problèmes avec les syndicats. Et puis j'ai eu des problèmes avec la Société protectrice des animaux, parce que les cages n'étaient pas assez grandes. Et puis j'avais des problèmes avec ceci, et puis j'avais des problèmes avec cela, et puis avec les écolos, et puis etc. Alors mon Dieu appelle les anges, il dit, vous rembarquez les nuages, on n'en a plus besoin. Alors Noé, tout étonné, il dit « Comment, Seigneur, tu ne vas plus faire le déluge pour supprimer la terre ?» Ben non. Écoute, c'est pas la peine que je supprime la terre puisque les fonctionnaires s'en chargent. Mais je ne raconte pas ça pour rire. Oui. C'est une réalité à l'heure actuelle qui rend, pour des détails de fonctionnaires imbéciles, qui rendent la vie aux braves gens au quotidien terriblement douloureuse. Quand on pense aux électriciens qui me disent, quand on reçoit le permis de construire et qu'on commence la construction d'un bâtiment, quand la maison est terminée, eh bien les normes ont changé. Et il n'est pas question de s'adapter, c'est comme ça. Il y a une amende, ou bien on ne donne pas l'autorisation d'habiter la maison. Et des choses comme ça. Et comme je suis, moi-même, je construis et je bâtis, parce que quand je dis que Noé se réjouissait de se remettre à bâtir, ça le vous rappelle quelque chose? Ça me rappelle quelque chose. Parce que vous êtes de ceux-là. Je suis de ceux-là, oui. Oui, eh bien, c'est malheureusement vrai. Alors ça, c'est la raison pour laquelle j'aime le dire avec le sourire, comme avec de l'humour. Mais si de toutes nos forces... Tenez, est-ce que vous savez que bientôt, il n'y aura plus de facteurs? Alors, à l'entrée des villes et des villages, il y aura un grand bâtiment avec des caisses, et puis chacun ira mettre son courrier dedans, et puis le rechercher. Alors chez nous, on a des petits facteurs, des petites factrices qui sont des sourires même, qui s'occupent des vieux, qui sont vraiment de l'humain. Eh bien, la poste, sans l'humain, je n'en veux pas. On va essayer de continuer à rester humain. Parce que la société dans laquelle on vit est de moins en moins... Elle se déshumanise de plus en plus. Et tout est de plus en plus compliqué. Hein. Le progrès complique beaucoup les choses. Enfin, si on peut appeler ça progrès. Alors, devant le premier déluge, la tour de Babel et les idoles, Dieu s'est dit, je vais leur envoyer un prophète de la bonté de Dieu. Et il a envoyé son propre fils comme un SOS. Je ferai remarquer que SOS en anglais, ça veut dire sauver nos âmes. C'est pas sauver nos corps.
On retire quelqu'un qui est tombé dans l'eau, mais en même temps on sauve son âme. Dans le credo, on dit « lumière née de la lumière ». Nous aussi, on est nés de la lumière. Alors justement, dans tout cela, qu'en est-il de la lumière, Père André-Marie ? Je disais à l'instant que dans le credo, on dit de Jésus qu'il est la lumière née de la lumière. Oui. Sur les murs d'un vieux calvaire flamand de 1632, il est écrit « Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis la route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me recherchez pas. Je suis la beauté et vous étalez vos laideurs. Je suis le maître et vous n'écoutez pas. Je suis le chef et vous n'obéissez pas. Je suis votre Dieu et vous ne me priez pas. Je suis la bonté et vous ne m'aimez pas. Mais si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. » Quel bon sens dans cette prière qui est de 1632. Donc l'humanité n'a pas beaucoup changé. Eh bien Noël, c'est Dieu qui absurdise tout ça. Et puis je vais prendre simplement les finales. Noël, vous me voyez, vous me suivez, vous me croyez, vous me recherchez, vous m'écoutez, vous m'obéissez, vous me priez et vous m'aimez. Et on ne doit pas lui faire reproche de nos faiblesses à nous, parce que d'ailleurs lui ne nous les reproche pas. Une phrase du Père Pedro que je cite souvent en public et qui touche beaucoup les gens, c'est « Et ceux parmi vous, dit le Père Pedro, en étendant le bras sur toute la foule qui est autour de lui, celui parmi vous à qui Dieu a le plus grand plaisir de pardonner, c'est à celui qui le mérite le moins. » Quel signe d'espérance. Ah oui. Voilà. Eh bien, c'est la dernière phrase de Jésus. Au bon larron, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Merci, Père André-Marie. Alors, justement, comment pouvez-vous définir Noël ? Il ne saura jamais ce qu'est Noël, l'infini qui devient fini, l'éternel qui entre dans le temps, l'amour sacrifié par la violence pour devenir agneau. Il ne saura jamais ce qu'est Noël, l'enfant qui n'a pas accroupi sous la table avec les santons, en déplaçant l'enfant plus près de l'âne et du bœuf, en approchant les rois mages parce qu'ils sont en retard, en s'émerveillant avec leur avis. Ils ne savent pas, ces enfants-là, mais ils jouent à l'histoire du monde, comme dans notre enfance on jouait au Monopoly. Et je crois qu'avec une grande naïveté, les enfants sont très sérieux dans ce qu'ils font. Ils jouaient à faire venir Dieu sur la terre. Cet enfant jouait à sauver le monde. Il ne saura jamais ce qu'est Noël, l'enfant d'aujourd'hui qui ne peut plus le soir se coucher dans son lit tellement il est encombré de cadeaux, de jouets inutiles et de futilités absurdes. J'ai appris que samedi dernier, il a été dépensé en France pour les cadeaux de Noël 1 milliard d'euros. Si ça permet aux entreprises de vivre, tout à fait d'accord. Mais Made in Taïwan, bien sûr, les gens de là-bas ont le droit de vivre aussi. Mais je crois que ça pourrait être employé d'une autre façon. D'une façon plus sage, d'une façon plus saine, d'une façon plus belle. Il ne saura jamais ce qu'est Noël, celui pour qui le festin et la beuverie remplacent le silence de la crèche et sa conséquence finale, le repas de la scène. En ce sens, Noël est la petite sœur du jeudi saint. À Noël, Jésus est placé dans une mangeoire. Le jeudi saint, il devient le manger. J'étais dans une école privée il y a quelques jours à Amiens. Et c'était le marché de Noël des enfants pour les parents. Ils avaient fait des petits objets, ils invitaient les parents à venir après des scénettes, après des chants, en mimant un Noël vivant, une crèche vivante.
Et on m'avait demandé d'exposer des crèches. J'en ai fait des centaines et des centaines aidés par les amis à la maison. Il y en avait des grandes, des petites, de toutes les tailles, de tous les prix, mais toujours un objet d'art. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas au sens de la fête de Noël peuvent toujours mettre un objet d'art et des objets souvent petits qu'on peut laisser toute l'année. Et à ma grande surprise, j'ai vu des papis, des mamies qui avaient été invités par les petits-enfants parce qu'ils avaient chanté en public et puis défiler par centaines et par centaines devant les rayons où j'avais exposé ces crèches. Et j'ai vu à plusieurs reprises des mamies dire « Tu veux que je t'achète une crèche ?» Ben non, ben non. La grand-mère voulait offrir à son petit-fils ou à sa petite-fille une crèche et l'autre non, ça ne l'intéresse pas. Avec une espèce de dégoût, ben non. Je me souviens aussi d'avoir vu 2-3 gamins qui étaient là, accoudés sur le bord de la table où je présentais ces objets. Et puis l'un des gamins qui dit à sa mère qui était derrière lui, « C'est quoi ça, maman ?»« Ben, je sais pas. » Voilà ce qui est devenu Noël dans le cœur des gens. Eh bien, Noël, c'est pas ça dans notre cœur à nous. C'est la plus belle histoire d'amour dont on est convaincu et qu'on va répandre autour de nous par la réalité de nos sourires, de notre patience, de notre compréhension. Et en disant patience et compréhension, j'accepte que le monde autour de moi n'est pas agréable à vivre. Mais il faut que ce soit une espèce de pas en avant. Un Noël de plus et pas un Noël de moins. Oui, ces marchés de Noël dont on ne devait même plus entendre parler et qui deviennent... comment on dit à Amiens maintenant Parfum d'hiver, vous m'avez dit. Parfum d'hiver. Mais quand même, dans ces écoles privées, oui. on peut quand même... Oui, oui. mais ce serait quand même la même. Ces mêmes enfants, il y a un mois, j'étais allé leur parler de Noël et ils m'avaient écouté avec un sentiment de sérieux. Mais voilà que se retrouver ensemble et puis dans la fête et puis bien sûr que s'il y avait un jeu électronique à avoir, c'est pas une crèche qu'il faut leur proposer. Père André-Marie, quels sont les gestes que vous considérez comme les plus beaux ? Parmi les gestes les plus beaux, le pardon, parce qu'il dépasse la laideur en la remplaçant par la beauté, devient, je pense pour moi, la seule solution à tous ces drames qui nous entourent dans le monde. Non seulement bonté rime avec beauté, mais ils ont la même source. L'autre jour, je vois chez moi une énorme araignée. C'est au mois de septembre. Les araignées rentrent à l'intérieur des maisons parce qu'elles sentent qu'il va venir l'hiver. Et selon la date où on voit les araignées pénétrer dans les maisons, on sait que l'hiver sera hâtif, précoce ou bien tardif. Et je vois cette énorme araignée. Ma première réaction, c'est de l'écraser. Et ma deuxième réaction, c'est de laisser place aux sentiments. Cette énorme araignée, toute velue, a pourtant un jour été toute petite, est née d'une maman araignée qui était née d'une autre. Elle me permet de remonter l'histoire du temps, le sens de la vie. Cette chaîne ininterrompue de la même vie développée dans des corps différents. Je suppose que cet élément vital qui est dans une araignée, dans un insecte, c'est le même élément vital qui est chez moi, dans un corps différent, avec une intelligence animale, une intelligence humaine. Et je me permettrai de mettre fin à cette merveilleuse histoire, à cette présence de vie, symbole vivant de la grande présence en moi. Mais laissons encore un peu de place aux sentiments. Cette araignée est rentrée dans ma maison à l'approche de l'hiver. Elle est venue chercher refuge, hospitalisé, abri chez moi. Et je l'écraserai. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai pris un grand bocal de verre qui, grâce à sa transparence, n'a pas effrayé l'araignée. Et je l'ai enfermée. Comme je n'avais plus rien à craindre d'elle, j'ai eu envie de la regarder de près. Je n'ai pu m'empêcher que d'admirer ses longues pattes articulées, décorées de poils animés de mouvements et qui sont des radars vivants. Et j'ai découvert devant l'extraordinaire complexité que nous offre la vie,
qu'elle n'était pas laide, mais que j'avais simplement peur d'elle. Et on interprète notre peur et on dit c'est pas beau. C'est Luther qui dit que si on pouvait voir avec un microscope ce qui se passe dans l'intestin d'un pou, on serait émerveillé. Pourtant, mais c'est vrai qu'avec un microscope, tout devient infiniment beau. L'amour crée un attrait, la peur une répulsion. La beauté est un attrait, la laideur une répulsion. Il n'y a que les pervers à vouloir donner place à la laideur, à la divulguer, à la reproduire et à s'en enrichir. Une part de notre société en est malheureusement l'exemple. Et si cette société-là, on l'a badigeonnée d'amour, de bienveillance, en disant « Mon Dieu, peut-être je vous plains, mais il y a une autre solution que celle de ce que vous faites au quotidien. » Le leitmotiv de la première page de la Bible devrait nous émerveiller. Je l'ai déjà cité plusieurs fois au cours de cette émission, mais pour le plaisir, je le redis. Et Dieu vit que cela était beau. Si cela est dit de la lumière, de l'eau, des fleurs, de la nature, cela n'est pas dit de l'homme. Peut-être parce que l'homme doit le devenir par sa qualité de bonté. Laisser fleurir la beauté inhérente à toute créature, mais que l'homme, à laquelle l'homme peut mettre une barrière, au contraire que l'homme peut mettre en liberté. Si on mettait un peu plus d'élégance, de bienveillance, de courtoisie, ces qualités sont malheureusement trop souvent absentes de notre société. Mais rien ne peut nous empêcher de nous retirer à l'intérieur de nous pour nous admirer de ce que nous sommes vraiment. Image d'une beauté cachée que nous avons à découvrir, à enrichir et à semer. Et puisque tu as assez bien commencé, Chantal, alors voilà encore un petit texte que j'ai écrit il y a des années. Du père André-Marie. Donc, dans un monde déchiré par la haine, le racisme, l'intérêt et la guerre, Dieu vient à Noël nous apprendre le pardon, la tendresse et la paix. Dieu vient à Noël habiter sur terre avec nous, pour que nous soyons avec lui. Lumière dans les ténèbres, sel sur la terre, bonheur de nos frères. Je ferai remarquer que la lumière, il en faut si peu pour qu'il fasse absolument plus noir dans une pièce. Et quand une petite bougie éclaire une pièce, l'intensité de la lumière de la bougie ne diminue pas. La lumière s'étale, elle va plus loin. Lumière dans les ténèbres, le sel de la terre. Dans les aliments, un petit peu de sel renforce le goût de l'aliment et le met en valeur. Oui. Pas de sel, c'est fade. Oui. Trop de sel, on fait la grimace, c'est trop salé. Et l'aliment perd de sa valeur. Et je crois que dans toute beauté, il faut un équilibre. Une justesse, comme je disais tout à l'heure. Sinon, eh bien, on perd tout. Alors voilà, justesse, justement, ce qui est ajusté, et ajusté à Dieu, qui est beauté aussi. Alors, Père André-Marie, où peut-on aller chercher des signes de bonté et de beauté? C'est bien souvent dans les lieux les plus simples, les plus banals, les plus inattendus, que d'étonnantes émotions peuvent naître humblement. C'est ce que Durkheim appelle la rencontre du lumineux, où brusquement s'éclate une espèce de joie intérieure. On n'avait jamais pensé comme ça, on n'avait jamais vu ça, puis voilà que cette intensité de présence, parce que quand Dieu est présent, il n'est pas un petit peu présent ou beaucoup présent. Il est présent. Il est présent. Mais c'est nous qui prenons conscience, un peu ou beaucoup, de cette présence d'amour. Oui. C'est Victor Hugo qui s'émerveille de la beauté d'une cathédrale. Et cependant, il s'abandonne à l'émotion dans le détail. Oui, va prier, écrit-il à l'église, va. Mais regarde en passant sous la vieille poutre grise le petit nid innocent d'un oiseau. Dans une cathédrale s'arrêter à un nid d'oiseau.
Les cathédrales sont belles, écrit-il, et hautes sous le ciel bleu. Mais le nid des hirondelles est aussi édifice et présence de Dieu. Et chaque pierre est présence de Dieu. Chaque pierre a eu un passé et très souvent, quand on nous parle à l'heure actuelle de cataclysme parce que le monde ne va pas bien, c'est bientôt la fin du monde, je dis ah oui, vous croyez? Ben regardez un petit peu d'une chaîne de montagnes comme celle des Pyrénées ou celle des Alpes. Vous ne croyez pas qu'il y a eu des cataclysmes énormes, des millions de fois bien plus grands que les phénomènes que nous voyons à l'heure actuelle, et c'est ça qui a façonné la Terre, c'est ça qui a creusé les lacs et c'est ça qui a fait le pic du Midi. Mais on voudrait que ce soit autrement. Je me souviens du père Bernard qui était curé de Combloux, près de Megève, et qui, plein d'humour, en ouvrant la fenêtre du presbytère, il y avait le Mont Blanc qui était juste devant nous. Alors je le regarde étonné et admiratif. Il me dit, mais André-Marie, quelle merveilleuse vallée on aurait vu descendre là-bas jusqu'au bas si nous n'avions pas foutu un Mont Blanc là devant qui nous cache le paysage. Voilà, on voudrait toujours que les choses soient autrement. Oui. Si on se contentait de regarder ce qui est, et si on prenait le temps de le regarder, on découvrirait que c'est admirable. Il y a toujours une chose merveilleuse à voir. Mais si les choses matérielles et la nature peuvent témoigner de la beauté, il y a une présence en nous. Alors je ferai remarquer que présence, je le prononce avec beaucoup de respect, avec un P majuscule. Il y a une présence en nous qui nous provoque bien autrement que le mystère de la beauté éternelle. Pour entrer en présence de celui qu'aucun nom a priori n'ose évoquer, le toi, le moi, le lui, le nous, Rumi, le poète arabe, a trouvé une expression extraordinaire. Ce quelqu'un d'innommable, dont la beauté rend jaloux les anges, est venu au petit jour et il a regardé mon cœur. Il pleurait et je pleurais, jusqu'à la venue de l'aube. Mais au matin, il m'a demandé, « Et de nous deux, dis-moi, qui est l'amant ?» L'amant ou l'aimé. Oui. Il faut avoir la poésie de ces gens de siècle dernier comme Rumi pour oser dire les choses avec tellement de douceur. Oui. Nous proposer sans nous l'imposer. Oui. Grand merci, Père André-Marie. Vous nous avez apporté une autre musique. Et c'est en pensant au petit enfant de la crèche qui vient sauver notre humanité que nous écoutons Serge Reggiani chanter ce petit garçon qui une famille déstructurée. Qui retrouve son papa, oui. Alors que la maman est partie, oui. Et puis le papa essaie de consoler son enfant, et l'enfant ne comprend pas, et c'est des situations humaines tellement nombreuses. Alors ce chant de Sergiani, je l'offre à tous les papas qui, cette nuit de Noël, vont faire des cadeaux à l'enfant d'un autre. Parce qu'il y a aussi de l'amour là-dedans, il faut le reconnaître, il faut l'admirer, il faut encourager l'amour partout. Ça aurait pu être autrement, bien sûr, mais mettons de l'amour partout. Voilà, cette magnifique chanson est très émouvante de Serge Reggiani, le petit garçon. Alors, il y a beaucoup de messages de remerciements. Et il y a Anne qui souhaitait connaître l'intitulé complet de SOS. Eh bien, c'est en anglais, Save Our Souls, sauver nos âmes. Voilà, en anglais, Save Our Souls. Et c'est la raison pour laquelle je disais que Noël, c'est le SOS, la bouteille à la mer que Dieu lance à l'humanité. Eh bien oui, voilà, c'est ça. Oui. Ce SOS, de sauver nos âmes, voilà, que Dieu lance. Sauver notre amour devant cette immersion du ridicule, de la bêtise, de l'argent qui voudrait... Ça ne s'achète pas, l'amour, ça se donne, ça se pardonne aussi. Ce chant de Reggiani montre bien. Et puis quand il pousse ce cri seul, ça me fait penser à Jésus à Gethsémani qui était seul, qui appelait, il appelle l'humanité à son secours, il appelle les apôtres. Restez quelques instants avec moi, et eux étaient fatigués. Voilà, Père André-Marie, voyez-vous une relation entre la beauté, la bonté et le divin ?
Spontanément, il me vient à l'esprit le psaume « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Goûtez et voyez, on mélange nos sens humains, hein, on goûte et on voit. Goûter, c'est le bon, et voyez, c'est le beau. Et cependant, il semble qu'il y ait des beautés qui ne soient pas toujours bonnes. Je pense avoir déjà expliqué, mais c'est quelque chose que j'ai vécu là très, très fort il y a quelque temps. Dans un chantier de restauration qui m'occupe en ce moment, j'ai restauré une vieille cave pour en faire un lieu de recueillement qu'on pourrait appeler une chapelle. Les travaux sont pratiquement terminés quand je découvre sur le mur l'existence d'un champignon qu'on appelle le mérule. Excusez l'expression, mais c'est une véritable saloperie ce champignon-là, qui est capable de détruire une maison en quelques mois. De la faire tomber comme de la ouate, comme du bouchon. Ça ronge le bois, ça ronge tout. Et pourtant, l'ayant photographié, je ne puis que dire qu'il est merveilleusement beau. Avec ces filaments qui se déplacent, qui se développent comme en éventail de forme arborescente, une véritable calligraphie dont la finesse émerveille les yeux comme une dentelle. Et comme je viens de dire, c'était vraiment une véritable saloperie. Alors il n'y a que le feu, il faut tout détruire, il faut tout abîmer pour l'empêcher de continuer de tout dévorer. Est-ce que l'argent, ça n'est pas... Je reprends encore le mot en m'en excusant, mais est-ce que l'argent, c'est pas une saloperie qui détruit tout autour de nous, qui provoque les jalousies, qui provoque les désespérances, qui provoque... Alors quand une industrie s'accouple avec une autre, c'est tout simplement pour ne pas s'écrouler, et pour s'écrouler simplement un petit peu plus tard. Alors où est l'espérance là-dedans? Elle est dans les petites lumières, elle est dans les petits mots d'amour, elle est dans les petites circonstances, elle est dans le petit, dans l'agneau de Dieu, et non pas dans les grands monstres de notre époque. Une maman me parlait de la beauté extraordinaire de sa fille. Et pourtant, disait-elle, cette beauté lui a causé tellement de problèmes et de jalousie. Et dans ce cas-là, la beauté, ça n'est pas toujours un cadeau, à moins qu'on ne sache s'en servir et puis la vivre avec justesse. Un ami iranien me disait « Si le bon Dieu nous avait fait la grâce de ne pas nous avoir donné de pétrole, notre pays ne serait pas où il en est. » La richesse, ce n'est pas toujours un cadeau. Mais si cela consiste en la beauté extérieure, l'apparence, les apparences, ça n'ira pas très loin. C'est rance. Je confirme mon entêtement à penser que la beauté intérieure est toujours bonne et d'une inaltérable bonté. Je pense au père Villenay, qui est un lazariste, qui a été ici à Paris, rue de Sèvres pendant des années, mais qui avait été pendant 30 ans missionnaire à Madagascar. Et puis tombé malade, il est revenu en France pour se faire soigner. Et puis il a été, une fois qu'il a retrouvé son équilibre, il a été nommé curé en Picardie, et notamment à Conty, un village voisin, et puis à Amiens. Et quand on lui disait, alors, Père Pierre, ça va, vous habituez en France? Oh, c'est difficile. Ah bon? Oui, il dit, j'ai faim et j'ai soif. Mais Père, c'est là-bas que vous aviez faim et soif, c'est pas ici. Oh non, ici, j'ai tellement faim et soif du sourire des pauvres, alors que le réput et les riches ont un visage souvent tellement désagréable à voir et des paroles désagréables dans la bouche. Il avait faim et soif de l'amour qu'il trouvait là-bas. Oui, du sourire des pauvres. Voilà, eh bien, j'ai vu en Haïti des petites filles qui dansaient sur leur mognon de lépreuse, mais avec beaucoup de joie. Alors, dis-nous encore, Chantal, ce qu'est Noël. Toujours du Père André-Marie. Voilà, à Noël, il est venu sur la terre pour avoir mal à notre cœur, pour souffrir de notre misère, pour pleurer de nos erreurs. Si tu regardes la misère avec les yeux du Christ, tu agiras avec les pauvres comme il a agi lui-même. Tu distribueras la bonté, la tendresse et les pardons.
Cela me fait penser à... Cela me fait penser à cette petite émission que Jean-Pierre Pernaut a fait sur le Père André Marie, sur la demeure. Il parle donc de moi, de ce que je fais, et il termine en disant le Père André Marie me fait penser au pape François, oh quel honneur, qui le jour de ses 77 ans a invité à son petit déjeuner 77 SDF. Oui, alors il venait de dire que chez moi, dans la maison, en 40 ans, j'en avais hébergé 30 000. Mais voilà, l'amour au quotidien avec les petits. Mon Dieu, mais ces gens vont se souvenir toute leur vie d'une invitation pareille. Et ils vont se rapprocher de l'Église, ils vont s'approcher de Jésus parce qu'ils ont vu le visage de Jésus. Oui. L'amour en acte. Je cherche ton visage, le visage du Seigneur. Oui. Oui. Alors, Père André Marie, la bonté a-t-elle une limite? Si la beauté consistait à quelques petits actes de gentillesse, elle serait bien limitée. Mais si la bonté était un état, je suis bon, elle n'aurait pas de limite. Elle se reflèterait en chacune de nos paroles, à chacun de nos actes, comme un petit morceau de miroir qui, à lui seul, peut éblouir de toute la luminance du soleil. Ce serait comme un cadeau de Noël. Et cette beauté, on peut la trouver partout. La semaine dernière, j'allais voir Pierre, un gars que j'ai hébergé pendant des années à la maison, un brave gars, on l'appelait Gros Nounours, qui a été accusé par un gamin du village de lui avoir fait des caresses et qui se retrouve condamné à 7 ans de prison. Et j'ai retrouvé Pierre complètement hagard, complètement perdu. Et voilà qu'une personne qui est à l'aumônerie de la prison me dit « mais je vais m'occuper de lui et pour Noël, on va aller dire la messe et je vais le faire venir ». Eh bien, à Noël, à la prison d'Amiens, la direction avait décidé qu'il pouvait y avoir 32 prisonniers, mais pas 33. C'est tout, 32. Pourquoi ? C'est l'administration. Et bien voilà. Et cependant, alors que nous étions au parloir, il y a quelqu'un qui est venu. C'était ce petit détail, c'était dans une autre prison. Un gardien est venu et puis il a dit voilà, on vous autorise à donner un colis à Noël aux prisonniers, mais c'est 5 kilos, ça ne dépasse pas. Hein. Pourquoi le vôtre ne pèse que 4 kilos ? C'était totalement faux, il avait supprimé 1 kilo. Alors vous pouvez lui en apporter un autre. Même dans ces milieux-là, il y a des gens pleins de bonté, de bienveillance, parce qu'ils sont bons et ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, oui. Alors, quand j'ai vu cet homme parler comme ça, je le regarde et je lui dis « Monsieur, vous avez des enfants ?» Il dit « Oui, des enfants. » Je dis « Le bon Dieu va rendre à vos enfants ce que vous vous donnez aux prisonniers. Il va vous le rendre au centuple. » Et j'ai vu cet homme qui s'en allait avec un grand sourire. Et je lui dis « Allez, ce sourire, allez le distribuer dans les autres cellules. » Même dans un milieu carcéral où on trouve des choses absurdes, on peut trouver comme ça un petit peu de bonté. Oui, oui. C'est le père Anthony de Mello qui raconte cette histoire qui s'est passée. C'est un conte en Inde et l'histoire, je la trouve très belle. Une vieille dame qui avait pourtant été chipie toute sa vie mourut et fut emmenée par les anges au lieu du jugement. En examinant tout de même son dossier, le juge ne put découvrir un seul acte de charité effectué par elle, sauf une carotte, une malheureuse carotte qu'un jour elle avait donnée à un mendiant qui mourait de faim. La puissance quand même d'un seul acte d'amour est telle qu'on décréta de faire transporter la dame au ciel par la force qu'il y avait dans ce don d'une carotte. La carotte fut amenée devant la cour, on la remit à la dame, et à l'instant où elle saisit la carotte, celle-ci se mit à monter comme mue par un fil invisible, entraînant la dame dans son ascension au ciel. Un mendiant fit son apparition, elle avait partagé avec lui le bout de carotte, il empoigna l'ourlet de son manteau et fut entraîné avec elle. Une troisième personne saisit la personne d'avant et monta elle aussi. Et tout étrange que cela puisse paraître, la dame ne sentait pas le poids de tous ces gens qui s'agrippaient à elle. En fait, comme elle regardait vers le ciel, elle ne vit pas, car elle ne voyait plus que la beauté d'en haut.
Et elle était aspirée Et par ça la beauté. amène et les autres sont Oui. aspirés. Alors ça semble être un conte d'une banalité, mais c'est ça, Mais le oui. beau est contagieux. Grand merci. Mes enfants, je les aime, je lutte et vis pour eux, comme toutes les mamans d'ailleurs. Je veux les voir heureux. Ma route est parsemée d'épines et pleine de cailloux. Mais avec ton soutien, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Oui, ta grâce me suffit. Je n'aurai pas peur. Ton miracle s'accomplit dans la maladie. Je ne suis qu'un enfant qui joue puis étudie. Je ne connais pas grand-chose encore de ce que c'est la vie. La 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 la. Oui, ta grâce me suffit. Je n'aurai pas peur. Ton miracle s'accomplit dans la maladie. Je viens d'avoir 17 ans. J'ai fait un bout de chemin. J'en ai beaucoup à faire encore. Et j'ai besoin de toi. Ma route est parsemée d'épines et pleine de cailloux. Mais avec ton soutien, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Oui, ta grâce me suffit. Je n'aurai pas peur. Ton miracle s'accomplit dans la maladie. Jésus, tu vois en moi le feu de ce désir d'être au service de tous mes frères pour un bel avenir. Ma route est parsemée d'épines et pleine de cailloux. Mais avec ton soutien, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Oui, ta grâce me suffit. Je n'aurai pas peur. Ton miracle s'accomplit dans la maladie. Oui, ta grâce me